2 épisodes et on en a fini pour cette première saison de Daredevil Born Again. Il faudra attendre l'année prochaine pour découvrir la suite des aventures de Daredevil. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo réaction, analyse de l'avant-dernier épisode de cette première saison sur Daredevil. Le retour du diable de Hell's Kitchen sur Disney+. Son arrivée dans le MCU est assez fracassante. On est sur 7 premiers épisodes qui sont quand même globalement plutôt bons. J'en attends beaucoup de ce 8ème puisque le 7ème avait un petit peu laissé sur ma faim avec la mort de Muse que j'avais trouvé un petit peu dommage. Mais d'après les gens, on est sur le meilleur épisode de cette première saison. J'ai donc hâte de le découvrir et sans perdre plus de temps, on y va, réaction et ensuite on analyse tout ça. On est donc parti pour cet épisode 8 avec Muse qui est mort tellement rapidement. Je sais pas ce qu'ils vont raconter pour la fin de cette première saison. Oh. Ça commence avec une très belle image. C'est très beau. Décidément. Ah putain, on est sur une scène magnifique à côté de la prison quoi. Avec Bullseye du coup je suppose. Putain. Qu'est-ce que tu nous auras décidé de nous enlever, toi? On est sur le premier épisode entièrement réalisé après la réécriture complète de la série. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer avec ça. Oh la vache. Ah, bon courage. Oh la colo. Oh la colorimétrie qui change là, magnifique. Ok, très intéressant. Je sens qu'on va être sur un très bon épisode. Évidemment, ok, on allait les retrouver ensemble les deux. Ah, elle est encore sur ça du coup elle. Oh, je pense qu'il a une idée, oui. Elle parle de son mec, hein. Oh putain. Oh putain, il fait chier lui. Ah, elle va lui montrer Elle va lui montrer qu'elle a fracassé Adam. Et ben voilà. Va dire ça. Voici Adam. Eh ben... Eh bien, évidemment. Ah waouh. Tu m'étonnes. Lui, je l'aime trop, c'est une dinguerie. Oh, il y a une sacrée pression qui est en train de monter là. Ah ouais, de fou. De fou. Elle a la possibilité de le laisser sortir. Eh oui, Fisk est impatient. Elle va le tuer. Ça va être jouissif pour lui. Tu vas disparaître. Mais bon, voilà. Ah bah super. Non. Non. No fucking way. Oh, c'est hilarant. Et hop là, dans ta gueule. Oh oui! Magnifique. Oh mais quelle satisfaction. Quel bonheur. Ah, on a le couple le plus taré de New York devant nous, mesdames et messieurs. He's back. Putain, c'est du génie. Oh, l'écriture, elle est pixel. Oh, le visage en sang derrière. Ah, c'est terrifiant comme image. Il va être libéré. C'est en train de le libérer petit à petit. Bah, il sait qui il est en plus, normalement. Fisk. Ah oui, évidemment. C'est Fisk qui a fait déplacer Poindexter au quartier général. Et normalement, ils se connaissent en plus. Il a son identité. Ah putain, c'est le bar où il est mort du coup. C'est chez Rosie. Ok. Oh non, me dis pas qu'ils vont faire la version comics où Foggy est pas vraiment mort. Attends, quoi? Ah, il fêtait une victoire, une potentielle victoire, parce que c'est le verre de la victoire. Quand ils prennent, quand ils gagnent une affaire, ils boivent un verre de ce truc-là en particulier. Il va accepter d'aller lui parler, c'est abusé. Aïe, les retrouvailles entre les deux là. Oh. Ah, si c'était un contrat, on veut savoir de qui. Oh oui, l'insolence. Merci. Ah, c'est ce qu'on veut savoir. Merci. Putain, en plus il y a le gars là à côté. Il va y aller avec sa femme. Le retour de Jack. Les fameux 2 épisodes dans lesquels il doit apparaître.
Oh, 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 oh. Le GOAT. Le smoking blanc. Classique. Bah il va sortir. Voilà. Il va tellement s'évader. C'est mort. Oh, il le tue avec sa propre dent. Exceptionnel. Oh putain. Tellement violent ce type. Oh. Ah oui, mais ça a bien marché a priori. Il est venu. Il y est allé. Ils se sont vus. Ils se sont vus. C'est vrai qu'ils se sont presque croisés finalement dans la série Hawkeye, les deux là. Ils étaient très très proches à un moment. Ah eh oui, comme quoi t'as un vigilant. Swordsman. Eh oui. Il est au courant. Et je sens qu'il y a une tension qui est en train de naître là. Évidemment. C'est lui qui l'a tué tout court. Il y a un nombre de complots au mètre carré là qui se créent. Bon, évidemment que son but c'est quand même finalement de détruire Fisk plutôt que de l'écouter. Alors les scènes de danse de Fisk c'est quelque chose aussi. Hein. Parce que c'est tellement nuancé. C'est exceptionnel de le voir danser, je vous jure. C'est fou. En plus il y a Bullseye qui va débarquer là. Ça va être un sacré bordel. La musique elle est en train de... Oh let's go, ils se parlent. Oh c'est incroyable. C'est exceptionnel. Ah non. Non, clairement pas non. Non. Il arrive. Oh, oh bordel. Oula, la panique Vanessa. Oula, qu'est-ce qu'elle a fait? Oui. Oh, c'est incroyable. Non. C'est Vanessa qui a donné l'ordre de tuer Foggy? Oh là là. Qui c'est qui va tuer? Oh la lumière, la colorimétrie est exceptionnelle. Est-ce qu'il va tuer Vanessa? Vous savez que s'il tue Vanessa, c'est catastrophique. Oh la... Waouh, waouh. Oh c'est exceptionnel. Oh là là. Oh ben oui, mais oui. Oh wesh. Donc il voulait tirer sur Fisk. Et il a sauvé Fisk. Il s'est jeté pour sauver Fisk. Incroyable. Oh la scène elle est incroyable. Oh c'est du génie. Oh waouh, exceptionnel. Oh je suis choqué. Choqué de la qualité de cet épisode. Alors je dois dire que effectivement, déjà, on est les deux très loin sur le meilleur épisode de cette première saison. J'avais adoré l'épisode 3 avec toute l'affaire autour de Hector Ayala et de sa mort complètement violente à la fin. Mais il faut dire que là, cet épisode est de très loin, mais de très très loin, le meilleur que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Tellement il est intense. C'est réalisé par les deux mêmes réalisateurs qui ont fait le premier épisode et ceux qui ont fait une grosse partie de la série Moon Knight. Et Moon Knight, j'avais beaucoup apprécié, justement grâce à ces deux mecs-là, par rapport à leur réalisation et leur proposition. Cet épisode 8, l'avant-dernier, est le vrai premier épisode entièrement écrit, entièrement réalisé, entièrement construit après la refonte créative qu'a connue la série Daredevil Born Again il y a de ça quelques années. Et franchement, ça fait beaucoup de bien de voir une qualité d'écriture, de réalisation d'un jeu de lumière aussi parfait sur une réécriture qui évidemment inquiétait beaucoup de gens à l'époque. Là, on a du vrai Marvel Studios à la télévision, de la violence, de la tension, une vraie écriture profonde des personnages. Un épisode parfait. Parfait du début à la fin. Pas beaucoup d'action. Très peu en réalité. Et encore une fois, ça rejoint le troisième épisode que j'avais beaucoup apprécié. C'est qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'action pour faire un excellent épisode. Un récit qui s'installe tout le long, une tension qui monte petit à petit. On a les différents personnages, les différentes intrigues qui viennent un petit peu se mêler autour d'un gala. Tu sens que chacun a un petit peu son rôle à jouer dans l'histoire et veut essayer de mettre une pierre à l'édifice. Et en même temps, ils sont complètement tous dépassés par l'événement majeur qui est a priori la libération de Poindexter. Enfin, ils s'évadent, mais on sent qu'il y a quelque chose a priori qui est au-dessus
notamment géré par Vanessa. Moi, je pensais qu'il allait vouloir tuer Vanessa, peut-être parce qu'elle avait fait quelque chose qui n'allait pas dans son sens et qu'il n'avait pas réussi à s'en débarrasser. Sauf que là, au final, il décide de tirer sur Fisk. Alors certes, Daredevil s'interpose, évidemment que Daredevil n'est pas mort, mais il prend le choix de protéger Fisk d'une balle qui aurait peut-être pu le tuer. Mais surtout, on sent la tension et l'inquiétude de Vanessa, ce qui fait qu'il y a forcément quelque chose qui se trame autour de ça. Et le fait que Poindexter veuille tuer Fisk, c'est qu'il y a quelque chose qui se manigance autour de Vanessa. Est-ce qu'elle aurait ordonné à Poindexter de tuer certaines personnes pour se venger possiblement de l'absence de Fisk? C'est une possibilité. Très intéressant parce que tout s'entremêle. Ivor est presque bientôt au courant maintenant que son mari n'est tout simplement un justicier, puisqu'il a les traits de Daredevil. Comment elle va réagir à tout ça aussi? C'est intéressant de voir un petit peu, surtout au vu de son discours vis-à-vis des justiciers, qui a l'air de rejoindre un petit peu celui de Fisk. Au final, beaucoup de questions, beaucoup de tensions dans cet épisode magnifiquement bien construit, magnifiquement bien réalisé, même dans son jeu de lumière et de musique. On commence avec une scène presque émouvante avec cette rose qu'on nous montre pour finalement amener à l'un des pires personnages qu'on ait pu découvrir, ce Poindexter qui est complètement odieux dans ses propos et ses actions. Il y a une nuance qui se crée entre les deux qui est particulière. Je trouve ça magnifiquement bien traité. Le retour de Bullseye, extrêmement violent. Ça fait du bien qu'on mette le pied à fond sur l'accélérateur au niveau violence, parce que là on a des plans et des lancers qui sont quand même extrêmement Peggy 18. Je suis content qu'ils aillent à fond dans le délire, parce que ça aurait fait tâche de proposer un programme Daredevil un petit peu familial. Ça aurait été vraiment le pire truc. On a vu ce que ça donnait avec She-Hulk, et vraiment le résultat est catastrophique. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre pour cet épisode final qui sortira donc la semaine prochaine. Un joli climax de fin avec Daredevil qui décide de protéger Fisk, l'homme qui lui en a fait tellement baver. Ils ont une relation qui est vraiment particulière. J'ai hâte de voir un petit peu où est-ce que tout ça va mener. Est-ce que Fisk va lui être un minimum reconnaissant de l'avoir sauvé? Ça va être intéressant de voir un petit peu les choix qui vont être faits à ce niveau. Mais c'était excellent. Quoi vous dire de plus? Un épisode excellentissime. Je vous donne donc rendez-vous, vous l'avez compris, la semaine prochaine pour réagir et analyser le tout dernier épisode de la première saison de Daredevil Born Again. J'espère que celle-ci sur l'épisode 8 vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.